tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez à merveille chez vous et j'espère que tout se passe bien de votre côté. Aujourd'hui, nous allons commencer par les histoires amoureuses de la vie réelle, tirées de la vie réelle justement. Je voudrais bien vous expliquer, vous raconter l'histoire de Nella et de Pad. Nella et Pad. Qui sont Nella et Pad? C'est juste un couple. Ils sont mariés, ils ont des enfants, ils se sont rencontrés un jour et leur amour est en train de fleurir et ils espèrent un futur meilleur. Cette fois, Nella n'a pas préféré nous raconter l'histoire, comment ils se sont rencontrés, peut-être prochainement, mais cette fois-ci, elle a préféré carrément nous raconter son histoire d'une manière tout autre. Donc, ça veut dire une histoire qui pourra nous rapporter aussi un certain bénéfice dans les conseils pour que nous puissions quand même espérer encore en l'amour. Comme je disais cette personne qui a aimé partager son histoire pour faire vivre ou faire croire à ceux qui ne croient plus en l'amour, a commencé d'abord par dire, parce que non seulement je crois en leur amour, moi je crois en leur amour justement, qui est notre exemple, mais plus à la considération que je donne à ce couple. Justement, je considère énormément ce couple parce que c'est un exemple pour moi, c'est un couple qui est vraiment exemplaire, qui nous inspire, qui nous donne cette façon d'espérer encore en amour. Sans plus autant tarder, je vais d'abord me présenter. Je suis Lise Kienge, je suis coach de la vie quotidienne, je suis dans l'art, je suis dans la couture, je suis dans la décoration, je suis justement dans la décoration comme ce que vous voyez là, c'est moi-même qui ai fait ça. Je suis dans la décoration, je suis dans l'art, dans la couture, dans tant d'autres choses que vous aurez justement à découvrir à la langue. Je vous aime très fort et j'aimerais bien que vous continuiez à me suivre sur ma chaîne YouTube. Donc, en soi, je continue avec l'histoire. Cette personne a plutôt préféré de nous parler de son présent. Dernièrement, je vous ai raconté l'histoire de Luna et de Gabriel. C'est une histoire qui était plus dans le passé et c'est une histoire qui est en continuité. Donc, ça veut dire, nous connaîtrons la suite ensemble. Et là, maintenant, Nella et Pad, eux, ils ont préféré carrément raconter leur histoire présente. Donc, présentement, ce qui se passe dans leur relation. Comme je disais, cette personne a plutôt préféré nous parler de son présent, en espérant toujours un futur rempli d'amour, de complicité, de fidélité et de considération dans leur couple qui pourra toujours nous faire plonger dans un rêve d'amour avec tant de valeur. Car l'objectif de ces histoires amoureuses tirées de la vie réelle, justement, ce n'est pas seulement pour faire rêver les gens, mais c'est pour booster ceux qui ne croient plus en l'amour, c'est pour réveiller l'amour qui était éteint, la flamme qui était éteinte. C'est comme si aujourd'hui vous allumez un feu et puis après, il n'y a que la cendre qui reste. Cette cendre, nécessairement, lorsqu'on regarde dans le fond, on peut retrouver peut-être un petit feu, on peut le rallumer. Donc c'est ça, refaire revivre. Vous avez fait tant d'années ensemble dans votre mariage et vous ne retrouvez plus l'amour. Continuez à espérer, continuez à reconstruire quelque chose de bien. Donc cherchez toujours à réveiller cette flamme, à réallumer cette flamme. Nella nous dit que la première chose en amour, pour bien réussir, que c'est d'abord comme fondation Jésus-Christ. Elle nous ramène à la parole de Dieu, justement. Son couple, s'il marche aujourd'hui, c'est parce qu'elle a donné la fondation de leur amour est basée sur Jésus-Christ. Et elle dit ceci, et l'obéissance à ce que dit la parole de Dieu, sur le comportement de l'homme vis-à-vis de la femme, et sur le comportement de la femme vis-à-vis de l'homme. L'homme doit aimer sa femme, la protéger, la chérir, et celle-ci doit être soumise, non pas par contrainte, ce n'est pas par obligation, c'est
automatique, mais comme expression de son amour, une relation partant sur une de ses bases, partant de l'amour, de la protection, de la soumission. Si cet amour part de ces bases dont j'ai cité, il y en a plusieurs que vous connaissez, que vous pouvez justement me compléter dans les commentaires, de ces bases ne peut être que réussi. Cet amour ne peut être que réussi et produit des bons fruits. Cet amour ne peut que produire des bons fruits. Elle préfère que les gens qui l'entourent parlent de leur relation. Néla préfère que les gens qui l'entourent, et puis elle va revenir à nous pour nous dire ce que les gens voient, ce qu'ils reflètent, qu'est-ce qui leur donne comme ambiance. Ces gens-là, qu'elle puisse essayer de parler, de leur poser des questions, et elle reviendra vers moi justement pour encore me dire, et je pense qu'on aura toujours l'occasion de parler encore de Néla EHPAD, justement. Comme elle dit, Néla dit, elle préfère que les gens qui l'entourent parlent de leur relation. Elle a préféré s'exprimer de cette manière. Donc, l'histoire de Néla EHPAD est justement différente de l'histoire de Luna et de Gabriel. À chaque fois, tu peux raconter ton histoire à ta façon. Tu n'es pas obligé que de parler du passé, tu peux parler du présent, tu peux parler du passé, du présent. Comme prochainement, on aura l'histoire d'une jeune dame, justement, qui a trouvé l'amour et elle a dû se marier avec un bel homme. Avec un bel homme, c'est une belle dame. Elle s'est mariée avec un bel homme, c'est un jeune couple. Et elle va nous raconter son histoire amoureuse, leur rencontre. Ça sera pour la prochaine fois. Leur rencontre, comment ils se sont rencontrés, comment est-ce que ils parcourent leur amour jusqu'à présent, ils ont eu des enfants. Et jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que cette histoire pourra nous rapporter, renforcer dans notre amour. Ok, je vous dis merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère vous retrouver prochainement dans une prochaine vidéo justement pour vous parler du couple dont je viens de dire maintenant, bien que je n'ai pas encore cité leur nom. Comme je dis toujours, je donne des sobriquets aux couples qui m'envoient les messages. Je préfère le faire ainsi pour garder quand même une certaine discrétion. Je vous embrasse très fort. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus. N'oubliez pas de commenter la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Bisous, bisous.